Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le musée de la torture à Bruges, un lieu qui retrace l'histoire de différentes pratiques et instruments utilisés autrefois. Ici, tout est présenté de manière visuelle, avec des statues et des mises en scène qui permettent de mieux comprendre cette période sombre, tout en gardant une approche informative. Parmi les méthodes de torture représentées, certaines étaient destinées à obtenir des aveux. La chaise à pointe, un siège entièrement recouvert de clous métalliques où le prisonnier était attaché, provoquait une douleur constante. Parfois, des poids étaient ajoutés. Le chevalet, un dispositif d'étirement, attachait le prisonnier par les bras et les jambes. Un levier était tourné lentement, étirant le corps, jusqu'à ce que la douleur devienne atroce, et souvent jusqu'à ce que l'accusé avoue ou que ses tendons et ligaments se déchirent. D'autres punitions relevaient surtout de l'humiliation publique. Le pilori exposait les condamnés aux moqueries et aux insultes des passants. La cape d'ivrogne, imposée aux buveurs, les ridiculisait en public. Et la natte, posée sur la tête des femmes accusées de porter une jupe trop courte ou un décolleté jugé provoquant, les exposait au regard et au jugement de tous. Quant aux exécutions, elles prenaient, elles aussi, des formes d'une brutalité extrême. Certaines se faisaient par le feu, où le condamné était brûlé vif, d'autres se déroulaient dans l'eau ou dans l'huile bouillante, une mort lente et terrifiante. Il existait aussi le lit de fer chauffé au-dessus des flammes, où le corps du condamné était littéralement consumé par la chaleur. Voici la fourche de l'hérétique. Cet instrument ressemblait à une double fourche en métal, avec 4 pointes aiguës placées sous le menton et près du sternum. Il était fixé au cou à l'aide d'une ceinture en cuir, empêchant la personne de dormir. La chaise de Judas. La victime est installée sur le sommet de la pyramide, de façon à ce que tout son poids repose directement sur la pointe. Des cordes servent à contrôler son corps et à la faire descendre lentement. La torture se termine souvent par empalement ou par une infection grave de l'orifice arrière. La cure d'eau. La victime était ligotée sur une planche inclinée, un entonnoir était forcé dans sa bouche et son nez pincé avec des tenailles pour l'empêcher de respirer. On l'obligeait à avaler de grandes quantités d'eau. La pression devenait insupportable et le supplice se répétait, encore et encore, jusqu'à la mort ou l'obtention des aveux. En Europe, entre le 1215 et la fin du XVIIIe siècle, la torture n'était autorisée que pour les crimes considérés comme les plus graves. Elle restait interdite pour les infractions moins importantes. Durant l'Inquisition, elle pouvait cependant être utilisée dans les affaires de blasphème, d'hérésie ou de sorcellerie, mais uniquement lorsque les preuves étaient jugées suffisantes. Certaines personnes étaient totalement exemptées. Les femmes enceintes, les enfants de moins de 14 ans, les individus trop fragiles pour survivre à la torture, ainsi que les nobles et certains serviteurs de l'Église. Le juge disposait de toute l'autorité pendant l'interrogatoire. Il était accompagné de témoins, d'un greffier chargé de noter chaque détail, et parfois d'un médecin si des méthodes sévères étaient prévues. À partir de 1768, la Constitutio Criminalis Theresiana a progressivement limité l'usage de la torture, marquant le début d'une justice pénale plus encadrée et plus humanisée. Ici, on peut voir un ensemble d'outils utilisés par le bourreau. Des pinces, des crochets, un fouet et un collier de fer.
Ces instruments servaient à faire souffrir les victimes, à les immobiliser ou à leur infliger des mutilations. Certains pouvaient même être utilisés pour des châtiments extrêmes, comme arracher la poitrine d'une femme accusée d'adultère. L'âne espagnol était un instrument de torture en forme de triangle très pointu sur lequel on faisait asseoir la victime. En ajoutant des poids à ses pieds, la pointe s'enfonçait progressivement dans le corps, provoquant des douleurs extrêmes. La Vierge de fer a la forme d'un sarcophage garni de pointes métalliques qui traversaient le corps de la victime placée à l'intérieur lorsque l'on fermait le couvercle. Le garrot était un instrument de torture, souvent constitué de cuir, utilisé pour étrangler la victime et provoquer la mort par strangulation. On peut imaginer dans quel état se trouvaient les prisonniers à cette époque. Faibles, maltraités, affamés et souvent malades à cause des conditions horribles dans les prisons. Dans cette partie du musée, qui est dédiée à la magie et à la sorcellerie, le musée présente l'évolution de ces pratiques à travers le temps, de l'époque ancienne jusqu'à nos jours. On y découvre les outils utilisés, les plantes employées, ainsi que la position du judaïsme, du christianisme et de l'islam face à la magie et à la sorcellerie. Le musée montre aussi comment certaines pratiques, comme la chiromancie et le tarot, sont encore utilisées aujourd'hui. On y aborde même la manière dont certaines personnes croient à l'influence des planètes sur l'avenir, notamment à travers la lecture des horoscopes. Dans cette section, vous passerez un long moment à explorer tous ces détails fascinants. Une visite s'impose pour tout découvrir. Je vous laisse maintenant, mes amis, admirer quelques images. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci pour votre soutien et à la prochaine.